Alors je voulais vous parler, au travers de cette vidéo en fait, d'un sujet qui me touche tout particulièrement. Voilà autour, des aides-soignants, des aides-soignantes, voilà, là, une réalité certaine, c'est qu'il y a une grosse pénurie de soignants et voilà, moi ça me rend un petit peu amère, quand je sais que j'ai fait ce métier, 15 ans en arrière. Je l'ai arrêté, ça fait, 6-7 ans. Tout simplement parce que j'étais confrontée à une réalité que j'ai jamais pu cautionner, en fait. Jamais. Dernier stage, de formation, mon retour de stage, pardon, j'avais, relaté, des faits de maltraitance, à la responsable de l'institut de formation. Et mon témoignage, en fait, avait fait office de goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'elle avait réouvert le dossier et puis en effet, elle avait dénoncé cette maison de retraite qui avait eu de sérieux problèmes. Euh, En fait, à y repenser, je me dis que cette première expérience de fin de stage, hein, j'étais même pas encore dans la vie active, donnait le ton de ce que j'allais vivre, en fait. Voilà, c'était un beau prélude. Sachant qu'après, j'ai enquillé les contrats. Je me suis refuser des CDI à chaque fois, parce que certes, des CDI, il y en avait, mais moi, j'ai jamais pu les signer. Euh, je faisais quelques jours, quelques semaines, quelques mois tout au plus, et je partais. À l'époque, j'avais pas confiance en moi, donc sur le coup, on va dire sur le lieu de travail, pardon, j'osais pas forcément dire les choses, mais alors je rentrais chez moi et là, je vous dis pas, j'avais des poussées d'eczéma, j'avais des orgelets là au niveau des paupières. Euh, je dormais pas de la nuit, enfin, je me disais mais non, mais c'est juste pas possible, je peux pas faire ça, je peux pas. Euh, Ce qui fait que je partais. Et puis j'observais un petit peu autour de moi et je me rendais compte que partout où je passais, les, les personnels qui étaient permanents, qui étaient là depuis longtemps, étaient complètement vides en fait, aigris, vides, ne voyaient même plus cette réalité en fait. Hein, quelque part, faut avoir le regard neuf pour voir ça. Parce que malheureusement, on s'habitue en fait, on s'habitue à l'insupportable, on s'habitue à l'inacceptable. Et, euh, et moi, partout où je passais, j'étais vraiment témoin de ça. J'observais aussi au niveau des cadres que les cadres les plus humains, en fait, ils restaient pas. Ou bien ils finissaient en dépression et ils se barraient, ou bien ils restaient pas. Mais toutes les structures où je passais, où ça n'allait vraiment pas, il y avait de la maltraitance institutionnelle, il y avait de la maltraitance tout court auprès des personnes accompagnées. Et ben toutes celles-là, c'était toujours ces mêmes profils en fait de personnes qui voulaient plus voir en fait. Et, euh, et moi, je tenais vraiment, à travers cette vidéo, à vous faire comprendre que c'est pas tant le salaire qui gêne, c'est pas tant la pénibilité du travail. Moi, ce métier, je l'aimais. Je l'aimais. Ce qui a fait que je l'ai arrêté, c'est cette réalité qui faisait que partout où je passais, je faisais quelque chose que je cautionnais pas en fait. Vous savez, j'ai souvent eu cette pensée que ce travail, on m'aurait dit t'as 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, mais je l'aurais pas fait en fait. Je l'aurais pas fait. Parce que aucune somme d'argent ne m'aurait fait maltraiter les autres en fait. Maltraiter des personnes vulnérables. C'est même pas les autres quoi, c'est des personnes vulnérables. C'est des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées. Mais c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et ça, c'est une réalité. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant, aujourd'hui? Eh ben, tout simplement parce que voilà, c'est la petite étincelle qui a fait que là, à chaud, hein, on dit souvent une émotion déclenche quelque chose. C'est qu'en fait là, pour tout vous dire, j'ai mis en vente un fauteuil sur le Bon Coin et puis une femme est venue le chercher et puis le lien et le courant est passé tout de suite entre nous deux et puis on s'est mis un petit peu à parler
Et puis elle m'a dit qu'elle était aide-soignante et qu'elle en pouvait plus, et que là où elle était, il y avait de la maltraitance et qu'elle songeait à arrêter parce que vraiment, elle pouvait plus en fait. Et là, ironie du sort, sachant que moi j'ai arrêté ce métier pour ces mêmes raisons. Et ah là là, je peux tellement pas cautionner tout ça. Bref, que voilà, je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, on n'en parle pas assez. On parle de la pénurie des soignants, il y a plein de choses qui sont mises en avant. Mais ça, cette réalité-là de maltraitance, cette réalité où l'argent ou le rendement passe avant l'humain, mais ça, on n'en entend pas assez parler, quoi. Et je pense qu'il est temps, là, il est l'heure d'en parler, il est l'heure de sortir tout ça, et de plus le cautionner, surtout, de plus le cautionner. Voilà. Merci à vous pour votre écoute, et je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous embrasse.